Non, parce que ouais, je te disais, pour la raconte. Ouais, voilà, on fait comme ça. Mardi, super. Bon, je te laisse, j'ai du boulot. Comment ils vont les petits loups là? J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite aussi la bonne année. Vous savez tous pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est pour l'épisode 2 de cette aventure autour du Mont Blanc. Bon, je suis désolé, j'ai mis un peu plus de temps que ce que je pensais à le sortir. Mais bon, il y avait les fêtes. Fallait que j'émerge aussi après tout ça quoi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont fait un retour sur le premier épisode. Ça fait grave plaisir. Du coup les amis, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour l'épisode 2. Bonjour à tous. C'est ce que t'as dit enfoiré. Bonjour à tous. Début du 6ème jour. Les 30 bornes, on attend ça depuis le début. Messieurs, dames, on vient de monter tout un col en moins d'une heure. On était en Italie et là, on passe en Suisse. Putain les gars, on est en haut. Ah, la vie. C'est dur ce matin? Ouais, maintenant ça va. Bon les loups, du coup jour 6, ce matin on est parti du refuge Elena en Italie. On devait être quoi entre 2000 et 2100 mètres d'altitude à Elena, non? On est monté jusqu'à un col du coup à la frontière entre le Suisse et l'Italie, 2538 mètres exactement. Aujourd'hui, grosse étape de 30 bornes, sa mère. Là on a fait 15 bornes, on fait la petite pause en Suisse, ça mange, ça prend le goûter comme on dit. À midi 15, là quand on a fait la pause, on avait déjà fait 15 bornes. Théo Fouché, ici présent, a perdu son son sac à viande. Je vois pas de quoi tu parles mec, regarde. Du coup ouais, voilà. En fait non, il en a un. Made in Suisse, sachant que celui qu'il avait, il a payé 8 balles à D4. Celui-là, combien? 40 balles. On est en train de monter jusqu'à Champex-Lac et en fait on est tombé sur une grotte. Arrête, giga grotte, mais what? On est en exploration là. En vrai elle est vraiment importante. Ah ouais. Le gars, le fond du couloir, vous allez peine déçu. Oui, non mais il est dans le couloir. Au fond à gauche là, tu vois là. Il y a vraiment un Québec. Oh mes frères, Mais juste là, quoi. il s'est dit quelle belle idée. Arrivé à Champex-Lac les gars, et effectivement bah il y a un lac. Voilà. Plutôt pas mal, j'avoue que j'ai envie de tremper une couille dedans. Surtout toi Théo. Faut savoir que Théo là, il a les couilles qui frottent. Hein. Clairement, le mot est dit. Mec, Il dit pitié. franchement, je le souhaite même pas à la personne que je déteste le plus, qui est à ma gauche. Donc, force. Tu dis quoi? Vous voulez qu'on se baigne là? Le problème c'est qu'on va salir le lac si on se met dedans. Est-ce qu'on est à ça près? Ça pourrait être sympa. Allez, go faire les courses pour le pique-nique de demain. Petite transition Théo. Putain mais on va jamais arriver à ce putain de gîte mec. Sur la route pour s'affûter là. J'en avais besoin de cette petite montée pour m'affûter là. Comme si on n'avait pas assez monté aujourd'hui quoi. J'en peux plus mec. Oh non, on aurait jamais dû se poser à ce putain de lac. Ah de fou. Oh mec, j'en ai crevé frère. Parce que là gros, moi j'y serais resté toute la soirée. Ah mais Vraiment. bizarre. Moi aussi. Mais mec, juste le lac était incroyable, genre il y avait une giga vue, on était archi posé, plein soleil et toi tu me plantes tes bâtons mais tous les jours. En vrai on est arrivé à Champex, il restait 1,5 km à faire pour arriver au gîte et toi il a fait une story tout à l'heure. Ah ouais de ouf. Mec c'est le kilomètre 5 le plus long de ma vie. On est bien d'accord. Mais là franchement je préfère faire 20 bornes genre Non en fait. Oh mais non, moi je préfère juste me coucher oh. Là en plus on est full goudron. Là il y a un Il fait trop le qui botte là-dessous. Ouais on en parle plus. Les gars on s'accroche. Je reviens pas comment je suis. Allez. On va se faire gronder parce qu'on est arrivé trop tard pour le repas.
Bon là les gars, faut que je vous explique un truc. On est donc passé en Suisse pour ce 6e jour, et donc la Suisse, franchement, très beau pays, super propre, rien à dire là-dessus. Par contre les gars, mettez des panneaux s'il vous plaît. Genre vraiment, la Suisse, contrairement à tout le reste du parcours, c'est hyper mal indiqué, il n'y a pas énormément de panneaux. C'est tellement mal indiqué qu'on a réussi à se perdre en cherchant le refuge. Dites-vous, on a tourné en rond genre plus d'une demi-heure. Et une demi-heure, quand t'as une journée de marche dans les pattes, je peux te dire que c'est archi long. Mais heureusement, il y avait Antoine, notre chef de meute, qui nous a remis dans le droit chemin. Non mais les gars, regardez où on en est, genre. On marche dans le jardin de quelqu'un, parce qu'on sait pas où il est ce putain de gîte bon abri là. C'est que des petits chemins de merde. Non, plus il y avait R, j'ai regardé. Mec, je suis sûr on pourrait être arrivé depuis genre une demi-heure. Mec, on Mais doit prendre un giga raccourci. T'es sûr de toi? Ah, mais fort. Mais mec, giga raccourci, on passe dans le jardin d'un mec. Mais voilà. Bah oui. Un raccourci. Clément, prête un C'est bâton John, pour mon- que je plante quelqu'un. Allez vous faire foutre. C'est moi, il y en a rien à branler. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on cherche le truc. Vas-y. 20 Dieu. Avec qui a les draps blancs là-bas là? Ah, y a moyen. Bon, en fait, on est presque arrivé. Là, je suis vraiment obligé de vous spoil pour ce qui va suivre, sous peine d'être poursuivi en justice pour homicide involontaire, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le moteur principal dans la randonnée, c'est les pieds. Et à marcher comme ça pendant plusieurs jours, tes pieds commencent à perdre des points de vie. Donc je vous préviens pour tous les podophobes là. La séquence qui va suivre, c'est un concours de celui qui a la plus grosse ampoule. Donc pour ceux qui aiment pas ça, je vous mets le timecode après le passage des pieds. Et pour les autres, bon visionnage. Non, mais ça me met des guêpes. Oh, c'est dégueulasse. Ça pue littéralement des pieds. Non, c'est horrible. J'ai claqué les orteils. Ah, mais bouge de là, gros, t'es un ouf. Non, ferme pas, on va mourir. On va mourir. Les gars, deuxième étage, Attends. c'est juste des mecs qui allaient pas avec les femmes. Ah, c'est quel étage les meufs? Les gars, on rigole. Oh, j'ai cloqué fort là. Ouais. Ton orteil, il est aussi fripé que ma grand-mère, gros. T'es à son âme. Oh, attends. m'arrache la gueule. J'en ai un petit pour vous, les gars. Il y a eu une concentration dans ton visage. Faut que je le sorte. Faut pas me chier dessus, gros. Du coup, les refs, petit plan en poule là. En vrai, ça va parce que genre. Mais si là, ça se voit, genre la peau elle est fripée bizarre. Et là, du coup, petit temps. Ah, on la voit bien celle-là. Ah, sur ton pouce là? Ouais. Attends, elle est énorme. Petit check coiffure après une journée dans le chapeau. En gros, ça va. T'as une... T'as une tête, quoi. Après, je pense que je suis un homme normalement constitué, donc avoir une tête, ça me paraît logique. Jusqu'ici, tout va bien. On est au premier ou au deuxième étage là? Je sais pas. On est au 4ème étage. T'es un fou. On est au 2. Non, on est au 2, on est monté au 2. Non, attends, il a dit quoi? On est au premier, les douches, c'est au 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, puis on sera surpris. Les premiers étages, apparemment, c'est 19. Bon, du coup, si je comprends bien, Théo, je dors encore en haut. Ah, là, tu dors fort, hein, on s'est installé. Et puis, vous êtes tous les trois en bas. Ah ouais, moi, je me fais baiser, mec. Moi j'ai sauté. Moi, j'étais à la porte comme un En trou. vrai, le seul truc pour lequel j'aimerais trop dormir en haut, c'est que là, c'est pas un fond qu'on a, c'est vraiment des putains de lattes et tu soulèves ton oreiller. Juste pour faire. Je sais pas en fait. Ce soir, les gars, refus, oh la vache, refus. Et moi, tout le temps, c'est des enchaînes, hein. Je suis trop fatigué là. Clairement, c'est incroyable. Meilleur repas de tous les refuges qu'on a fait. Oh, Elisabeth là, frère. Ah ouais, mais le risotto, Frérot, il fondu, la première fois qu'on se cale le vide. Non mais Les gars, non, c'est juste t'as été mal servi au risotto, mais je me suis défoncé le milieu. très bien, c'est génial. Ouais, de la gueule. Toi, bois ta bière là, avant que je la termine. Ah, j'avoue, gros, j'arrive pas à la boire. Mais là, je suis venu au repas, je la tartine. Regarde-moi ça. Ça va faire des bébés sauts, la bière est morte. Hop là. Bon, 22h12, c'est l'heure d'aller au lit. Tout le monde est déjà couché. Là, on a un petit asticot qui dort. Dans sa nouvelle côte à 40 balles. Là, le plus beau de sa génération. Une jolie gazelle, mon gars. Et puis lui, il est dans sa capote. Attends, est-ce qu'on entend mec qui ronfle? Attends, Théo, coupe ton téléphone. Attends, colle ton téléphone au mur, tu vois. Vas-y, romps plus, c'est l'heure d'aller se coucher. Messieurs, dames, à demain pour le 7ème jour. Bonne nuit. Messieurs, dames, attends le 7ème jour. Énorme.
Non, je rigole pas du tout parce qu'on refait la séquence parce que t'as pas filmé. Ouais, ça c'est grave ça. Toujours Roger de Bonabri, t'étais bien abrité hier. Bah, parfaitement, hein. Parce que j'ai pas. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, pendant que ça filmait pas, on a piqué les tendoirs du gîte. On a pris tous les tendoirs pour sécher nos affaires. Et ça a pas séché du tout, du coup on est en mode fil à linge, tout le monde. Et Antoine, masterclass, lui il a tout mis les uns sur les autres. Tu nous disais, le parcours d'aujourd'hui. On va monter très raide et descendre très raide, ça va être Voilà, combien, sur 13 bornes. Donc ça va être sympa. Ouais, faut rendre ça en fait. Hein. Mais sinon on le met sur le sac à dos. Juste le porter frérot. Il est tombé. Il est pas lourd ouais. Ah mec, ça fait au moins 500 grammes de plus gratuitement. 130 grammes c'est quoi sur 8 kilos mec? Ok, je te laisse. Bah je le prends pas. Donc aujourd'hui on va à Trient, c'est le 7ème jour. 7ème ou 8? 7ème. Je crois que c'est le 7ème. Hein. C'est le 7ème jour. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est le 7. Bah en toute logique. On va passer la nuit en dessous de Champélac dans un refuge, ma foi, plutôt quali. Donc on est parti du refuge, il y a 1400 mètres. On prend une petite variante du tour. On monte jusqu'à la fenêtre d'Arpète qui est à 2600 mètres. Donc on a une épreuve beaucoup plus courte que hier, puisqu'elle fait que 13 km normalement. On doit mettre 7h30, un plaisir. Et ensuite, il faut redescendre 1100 mètres plus bas. Toujours un plaisir, donc on va voir si on sera vivant à la fin. On est en train de monter la fenêtre d'Arpète. Et quand je dis qu'on est en train de monter, c'est que ça monte. Et genre faut qu'on monte tout là-bas. Ça douille sa mère. Théo il kiffe là. On bat les couilles, frère. On a fait 30 bornes hier. Aujourd'hui on fait la moitié moins. Mais il y a autant de dénivelé en fait. Et là vraiment, quand je vous dis que ça grimpe, c'est que ça grimpe de fou genre. Par contre c'est très beau. La Suisse c'est un beau pays. La fondue à tabasse. La fondue d'hier. Hein? Il y a peut-être aussi ça. Ouais, il y a grave ça mec. Ça se trouve ce soir on en a encore une, hein, vu qu'on est encore en Suisse ce soir. Ils sont là-bas les petits loups là. Allez on se retrouve là-haut. On est toujours en train de monter les gars. On fait une petite pause pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a grimpé. En termes de dénivelé, si tu vois là. Là bah, le long du truc ici en fait. On a grimpé tout ça quoi. Donc c'est dur. Mais genre c'est un. Je trouve ça tellement plus kiffant de grimper dans les cailloux et tout. On fait limite de l'escalade. On va monter à 2006 là. Donc ça va être dur. Les frères ils sont toujours dans la montée hein. Et là, il n'y a même plus de chemin frérot. Faut marcher dans les caillasses. Ou un risque de sentier quoi. Les gars, il n'y a plus aucune rigolade. On a même plus les bâtons. Et la fenêtre d'Arpète, c'est vraiment un défi. Je suis du cul à chaque pied. À chaque pied, tu suis du cul. Le mec, le pied est rip. Ouais. J'avoue que Bon, là, bisous, hein. ouais, le pied il rip, soit tu dégringoles, soit ton genou il tape une pierre. Eh, faut aller là-haut là. Ah, Théo il tape une percée. Antoine et Clément, ils sont loin devant. Je pense qu'on les verra d'ici une demi-heure. Bon les petits potes, on l'a tracé avec Antoine. On est à 2004 là. Le chemin commence, on va poser les bâtons. Et là, ça part en escalade fort. Là ouais, 200 mètres d'escalade. ça va le faire à la paluche. Ce que je suis obligé de faire. J'ai mémoire. On est arrivé en haut. C'était archi dur. Combien de temps vous nous avez mis? On est arrivé il y a 20 minutes. Ok, on s'est pris 20 minutes dans la gueule, Théo. Oh, j'en ai rien à foutre. Bon les petits potes, on a réussi à faire le col. Enfin bon, de toute façon c'était pas une option, on avait pas le choix. Et je suis monté un peu en escaladant les parois rocheuses. Enfin le col est derrière ces cailloux, mais vraiment tout en bas là-bas. J'ai que le drone en gros, je suis monté 80 mètres plus haut. Et la vue est exceptionnelle quoi. Bon les loustiques, on avait fait la fenêtre d'Arpète du coup qui était à 2006. Là on descend, descente plutôt saucée, vraiment technique. Je pense que si on sait pas une cheville tous les 10 pas... les deux, on est sur un 2 sur 2. Petite roulade là tu proposes Maël? Jusqu'en bas, je me jette. Je me suis un mec, mais fort. Attention aux cailloux quand même, parce qu'ils sont en train de. Ouais, esquiver hein. Oh le décrochage de mâchoire. Allez, on est On pas repart. là, il nous reste 1000 mètres à descendre. Bon, bah 1000 mètres de descente après le chef, on vous tient au jus si on a toujours nos chevilles.
Allez, bisous. Bon, messieurs, dames, on est au refuge. Non, c'est l'auberge du Mont-Blanc. Oui, c'est ça, c'est l'auberge. 1100 mètres. Aujourd'hui, la fenêtre d'Arpette, la tête de ma mère, que de l'Arpette. Il est bleu, mec. La fenêtre d'Arpette, la tête de ma mère, je la fais plus jamais. Ah, si. En vrai, aussi, j'aime bien, c'était cool. Mais la prochaine fois, j'aimerais bien, genre, vraiment, on fait ça que sur la journée et essayer, genre, de longer le long pour aller jusqu'au glacier. Ça peut être archi loin. Les plans de drone sont fous, ça c'est incroyable. Extrait. Demain, c'est le 8e jour, c'est déjà l'avant-dernier jour. Putain, ça passe trop vite. Non, c'est fou, c'est. J'ai pas vu le truc passer. Je pleurais ma race en vrai. Mec, on va revenir les trucs les plus hauts qu'on verra, ça sera plus des montagnes, ça va être des HLM. Dégoûté quoi. Eh, Giro, nique ta mère. Ça fait chelou. Ça fait chelou de dire ça. Ils sont trop moches, c'est m'avait dessus moi. Ah ouais. C'était des choses. Tout est crado. C'est pas la semaine de l'hygiène. Hein. Ah, Je vous putain, dis, les les gars. gars, les derniers fermés. On ça va faire des grandes lessives au daron là. Messieurs, dames, on va se dire bonne nuit. À demain pour le 8e jour. Et s'en mettre plein les mirettes et les gambettes. Ouais, surtout les gambettes. Les je m'en braque. Allez, bisous. J'annonce demain cheville. Et donc, messieurs, dames, fin du jour 7. C'était clairement le jour le plus dur de l'aventure, mais aussi le plus enrichissant, je pense, au niveau du parcours. Et donc, pour les 2 derniers jours là qui vont suivre, je préfère vous prévenir, il y a clairement eu un changement d'ambiance. On a d'abord eu la joie de revenir en France après 5 jours passés en Italie puis en Suisse. Mais qui dit retour en France dit fin de l'aventure. Et là, c'était la grosse claque, clairement. Donc, vous allez voir, niveau joie et énergie, c'était plus trop ça. Surtout qu'à la fin, on était sur un plateau touristique à Chamonix. Il y avait pas mal de monde, donc on était un peu dégoûtés. Mais bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Bien le bonjour mesdames, messieurs. Début du 8e jour. On n'a pas plus à dire. Bisous. Messieurs, dames, 8e jour. On a monté le col de Balme. C'est le col de Balme ? Ouais, le col de Balme, on a monté. Et après l'effort, le réconfort. On l'a soulevé, la vie de ma mère. On a tabassé le col de Balme. Le 2h30, on a mis 1h40. C'est bien passé. Parce que 2h30, c'était où pas. Même 1h40 depuis l'hôtel. Normalement, je pense pour les gens normaux depuis l'hôtel, 3h. j'ai dû 3h et on a mis 1h40. Pour les gens normaux, genre en mode on est bionique. Du coup, on s'est arrêté au gîte, je sais pas comment il s'appelle, je m'en fous. Refuge du col de la Balme, et bah le meilleur chocolat chaud de France. La vie de ma mère. Le meilleur brownie de France aussi. Non, vraiment pas, gros. J'ai pris un brownie. Il était pas si belle. Le brownie 3,50. Non, 3,50. Par contre, le chocolat 5 €, mais il vaut le coup, tu vois. Et la croix, elle est à 3 balles. Moi, je l'ai vu. Ouais. La croix, elle est à 3 boules. Oh, t'as plus une croix, on repart. Comme quoi, des fois, il vaut mieux prendre une bière qu'un chocolat chaud. On est reparti pour ce 8e jour. Demain, c'est le dernier, et après-demain, on rentre. C'est grave. On est le dernier jour. Voilà, c'est la dépitade. On est en train de chillax un max. En turbo chill, man. Et là, on a une turbo flemme, genre la flemme de finir, quoi. On n'a jamais été aussi démotivé. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas envie de terminer, en fait. C'est tellement bien, la montagne. On était à Argentière ce matin. On rejoint les Houches. Le point de départ. On va retrouver le Airbnb du début, la voiture. Demain, on prend la route et tout pour rentrer. Ça fout un somme pas possible. Mais bon, on est là, on a bien kiffé. Et vraiment, genre vous verrez dans le truc, ça parle pas d'un pet. Hein. Ce matin, on est tous en train de bader, en train de marcher un pied devant l'autre et faire de ta gueule. Moi personnellement, je suis en train de penser à tout ce qu'on a vécu. Je me dis que c'était une aventure folle. Et que si c'était à refaire, j'en ferais. Non, vraiment, c'est génial. Faites le tour du Mont Blanc, les gars, c'est trop bien. On est arrivé, les gars, en haut du col. 2368. Seigneur Dieu. Le col du Brévent, les gars. Putain, on douille par contre. Il fait chaud, ça grimpe. Et en fait, on monte encore là au-dessus, là. Comme si on n'était pas déjà assez haut. Et dernier jour, fallait bien qu'on en douille. Hein. Sinon, on aurait été déçus, je pense. Arrivé en 4 heures, là, c'est bon, quoi. Les gars,
On est sur la dernière demi-heure avant d'arriver aux Houches. Ça descend, ça dégringole. Ah, c'est horrible, je suis exténué. J'ai les jambes en vrac, j'ai les pieds en vrac. Et eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Mec, c'est la pire descente. Vraiment, c'est la dernière. C'est vraiment la pire. On est arrivé aux Houches. Pas encore au chalet, donc le tour du Mont Blanc n'est pas fini. On vient de faire les courses pour ce soir et demain matin pour le petit-déj. Et là, les derniers mètres, ils sont exténuants. Et après, il nous reste la putain de montée là, avant d'arriver au BNB. Ça, celle-là va nous achever. On va arriver, on va voir les pattes sciées, ça va être ouf. Bon les poulets, dernière hike de la journée là. Pas le col de la... Le col du Airbnb quoi. Les gars, l'aventure se termine en haut de cette côte. Ouais, elle est raide, mec. Et moi, je me souviens de l'avoir quand on l'a descendu à pied là. Les diamètres. Elle est longue. Et je sais qu'elle va faire mal au retour. Car le tour est quasiment bouclé, gros. Il nous reste que quelques mètres. Les gars, je crois qu'on y arrive. Ah, c'est le gars la haie. La haie de la pétanque. La haie de la pétanque, frérot. Et la montée, sincèrement, elle fait combien de mètres de dénivelé là? Je suis mort. La boucle va être bouclée là d'ici quelques mètres. Les gars, on finit à 4. C'est majestueux ce qui va se passer. C'est juste là. Les gars, c'est là. C'est là. Est-ce que vous êtes prêts? Nique ta mère. Let's go! Wouh! On l'a fait les gars. Le putain de tour du Mont Blanc. La boucle elle est bouclée. Putain de merde. 9 jours de kiff, de souffrance, de tout ce que tu veux. Les gars, câlin collectif, je veux rien savoir. Mélangeons nos Venez sueurs par là. On mélange les sueurs. Bravo les mecs. Bravo les boys. Ah, on l'a l'aura fait. Putain, c'était énorme. On devait faire 21 km, on a fait 28 bornes. Non, on a fait 25. 25? 600 mètres de dénivelé positif. 1800 mètres de dénivelé négatif. On a tué la journée les gars. Et en vrai il est 19h, c'est la première fois qu'on arrive aussi tard. On l'a fait putain, on l'a fait. On l'a fait. Bon les amis, l'aventure touche à sa fin. Si je devais dire quelques mots à propos de cette aventure, c'est que c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie, le tour du Mont Blanc. Genre vraiment, même si c'était physique comme vacances, c'était hyper apaisant en fait. Franchement, j'ai jamais été autant apaisé que là-bas. T'es là, t'es au milieu de la nature, y a pas de bruit parasite, y'a personne, y a aucune pression. C'est des paysans, mais en même temps, tu te retrouves avec toi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bizarre comme sensation. Vraiment, c'était une super expérience et ça m'a donné goût. J'ai pris goût à la rando alors que c'était la première que je faisais. Et pas des moindres en plus. Je veux dire, on a quand même fait 9 jours de marche, on a fait 190 bornes presque, avec 20 000 mètres de dénivelé au total. Bien sûr, du coup, quand tu débutes, tu pars avec quelques appréhensions, mais en fait, quand t'arrives là-bas, bah, tout s'arrange. Je tiens à remercier sincèrement mes 3 frères avec qui j'ai partagé cette aventure. Merci à Antoine de nous avoir guidés sur tout le parcours. C'était vraiment notre papa, celui qui nous faisait avancer coûte que coûte. Merci infiniment à Clément pour tous les efforts que t'as fournis pour nous dégoter les meilleures images. C'est grâce à lui les plans de drone, hein, on l'oublie pas. T'as aussi été le clown de cette aventure, franchement, ça se voit pas trop à la caméra, mais on se sait, t'inquiète. Et bien évidemment, Théo, mon frère, merci de m'avoir embarqué là-dedans parce que c'est clairement grâce à toi que j'ai pu participer à cette aventure. Faut savoir que Clément, Antoine et Théo, ils se connaissaient beaucoup d'avant parce qu'ils étaient en études supérieures ensemble et moi je connaissais juste Théo du lycée. Et donc on se retrouve avec Théo pour boire un café un mois de décembre. Et donc on est à ce café et là il me dit mec t'es chaud, on fait le tour du Mont Blanc. Et ça part de là du coup. Donc conclusion de cette histoire, j'ai fait des super rencontres, j'ai vécu des moments inoubliables avec 3 gars qui vont marquer ma vie en fait. Donc comme d'hab les amis, un énorme pouce bleu si vous avez kiffé, on s'abonne, on met la cloche, vous connaissez la chanson. Moi en attendant j'ai hâte de voir vos retours sur cet épisode. Restez connectés, hein, il y a encore plein de beaux projets qui arrivent. Et en attendant la suite, je vous fais des gros bisous. Ciao.